Rebonjour à toutes et à tous. Rebonjour à ceux qui nous regardent en live depuis chez eux. Je vous remercie à nouveau d'être présents pour cette deuxième partie du Deep Tech Tour, édition Université Paris Sciences et Lettres. Ce matin, on a vu plein de belles histoires, de témoignages. Et cet après-midi, on va continuer à explorer les histoires de celles et ceux qui ont sauté le pas depuis les laboratoires vers les startups Deep Tech. On va parler de compétences, on va parler de stratégie, de propriété intellectuelle. Et pour démystifier tout ça, on aura des tables rondes, des témoignages, des pitchs. Vous allez voir, ça va être génial. Sans plus tarder, je vais attaquer avec le troisième témoignage de la journée. Je vais inviter Jérémy Guillot, Chief of Theory chez Alice et Bob, à me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Jérémy, je t'en prie. On est dans le cadre d'une rencontre autour de comment en thèse j'ai trouvé ma place dans une start-up. Avant de parler d'un peu tout ce parcours-là, j'aimerais te donner d'abord la parole sur qu'est-ce que c'est Alice et Bob, puisque toi tu es passionné en tout cas des contrôles de systèmes quantiques. J'espère que je le dis bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce que fait Alice et Bob et de cette innovation que vous poussez aujourd'hui en France ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est sympa comme événement. Donc, Alice et Bob, c'est une start-up deep tech, sans surprise, fondée en 2020. C'est une spin-off de laboratoires parisiens, donc l'ENS, Paris et Lyon, le CNRS, les mines, et j'en oublie toujours, le CEA, et dont la mission est de construire un ordinateur quantique universel et fault-tolérant. Donc un ordinateur quantique, c'est comme un ordinateur, mais sur lequel on peut faire tourner des algorithmes quantiques. Et la promesse de l'ordinateur quantique, c'est de pouvoir résoudre certains problèmes de manière exponentiellement plus rapide qu'avec les ordinateurs classiques. En réalité, il y a certains problèmes qui sont tout simplement intractables avec l'informatique actuelle et sur lesquels un ordinateur quantique pourrait permettre de résoudre ces problèmes, tout simplement. Toi, tu as fait une école d'ingénieur et puis ensuite tu pars en thèse justement sur ce sujet-là. Et c'est en thèse que survient un peu ce petit déclic, cette petite opportunité qui t'a amené à rencontrer et aller jusqu'à Alice et Bob. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur entre 2013 et 2017. Et j'étais dans une école d'ingénieur qui poussait vachement les startups, où il y avait vraiment une volonté de l'école d'inciter les élèves à fonder des startups. Et moi, ça me parlait pas vraiment. En fait, j'étais pas du tout de. J'ai eu plein de copains de promo qui avaient vraiment envie de fonder une startup, qui cherchaient ensuite le sujet, le bon cofondateur, etc. Moi, j'étais plutôt côté sciences. J'étais insatisfait de mon niveau en maths et en physique. Donc, pour moi, c'était tout naturel de faire une thèse. Et donc j'ai commencé ma thèse en 2017 à INRIA, dans une équipe pluridisciplinaire, moitié maths, moitié physique. Et c'est là où j'ai découvert l'informatique quantique, qui était donc le sujet de ma thèse. Et vers la fin de ma deuxième année de thèse, donc il me restait un an de thèse, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire ensuite. J'avais acquis une seule certitude, c'était que je voulais bosser dans le domaine de l'informatique quantique, qui est un domaine extrêmement dynamique, extrêmement chaud. On peut faire de la recherche académique comme de la recherche privée, parce qu'aujourd'hui, les GAFA, il y a énormément de grandes entreprises qui ont aussi des départements de recherche dans ces domaines-là, qui n'ont rien à envier d'un point de vue scientifique aux meilleurs groupes académiques. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré, j'avais déjà rencontré deux étudiants du laboratoire, Raphaël Lescane et Théo Perronin, qui m'ont dit nous, on veut monter une start-up sur cette technologie-là. Et donc Raphaël et Théo étaient tous les deux ce qu'on appelle dans le jargon des physiciens expérimentateurs, c'est-à-dire des gens qui savent faire des expériences. Alors que moi, j'étais du côté théorie. Donc le sujet de ma thèse, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut construire un ordinateur quantique à partir des prototypes que Raphaël et Théo ont construits pendant leur thèse. Donc quand ils m'ont approché pour ce projet de start-up, je me disais une start-up, finalement pourquoi pas, mais la principale raison qui m'a vraiment motivé à rejoindre Alice et Bob, c'était que c'était vraiment quelque part la continuité de mes travaux de thèse. Ils voulaient utiliser mes travaux de thèse comme début de roadmap de l'entreprise et ils m'ont dit ça aurait vraiment du sens que tu nous rejoignes pour nous aider à continuer à développer ça. Donc c'était finalement tout naturel et j'ai rejoint Alice et Bob. En fait, je suis le premier employé d'Alice et Bob qui a été fondé en 2020. Et du coup, premier employé, alors que tu n'avais pas fini ta thèse, ou c'était dans la continuité de la fin de la thèse ?
Exactement. En fait, j'ai officieusement rejoint la start-up avant qu'elle soit créée, en fin de deuxième année de thèse. Donc, ma dernière année de thèse était consacrée à 50% à finir ma thèse et 50% déjà à travailler dans l'entreprise. En fait, l'objectif au début, c'était de recruter la première équipe. L'entreprise a été fondée juste avant le Covid, donc vraiment le recrutement de l'équipe de départ s'est fait en visio sur Zoom pendant le confinement. C'était assez particulier. Est-ce que on a senti qu'il y avait un continuum au niveau de ta progression et de ton entrée à Alice et Bob? Est-ce qu'il y a eu quand même un événement, une rencontre ou quelque chose? Je pense surtout parce qu'il me semble que tu avais évoqué les Deep Tech Founders, quelque chose qui t'a donné un élan justement de motivation pour te dire ça c'est ma place? Ou est-ce que tu as senti que c'était ta place dès le début? Comment... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rejoint, enfin au début, quand j'ai accepté de rejoindre le projet, c'était essentiellement pour une position scientifique. Et en fait, très rapidement, donc Raphaël et Théo, les deux cofondateurs, nous ont proposé à Sébastien et moi d'avoir vraiment plus un rôle aussi corporate, enfin, de vraiment faire partie de l'équipe de départ, de l'équipe dirigeante, et donc d'assumer des missions aussi non scientifiques. Et donc pendant ma dernière année de thèse, j'ai fait une formation de 6 mois qui s'appelle Deep Tech Founders, à mon avis, doit être ici, qui permet de former les chercheurs, enfin en tout cas les gens qui n'ont pas a priori de compétences entrepreneuriales sur ce que c'est la réalité de monter une start-up, hein, vraiment ce que ça veut dire que faire une levée de fonds, ce que ça veut dire que construire une entreprise tout simplement. Et donc moi j'ai vraiment découvert ça pendant la fin de ma thèse et ça a été une assez bonne surprise parce que donc avant ça je me voyais pas du tout entrepreneur et j'ai vraiment découvert à quel point ça pouvait être excitant aussi de monter un projet comme ça de zéro et d'en voir toutes les étapes. Et donc oui, cette formation a vraiment joué un rôle important dans ma compréhension de ce que ça veut vraiment dire que de transformer une idée scientifique en une entreprise. On sent dans l'histoire qu'il y avait du coup une complémentarité au début. Toi, du côté théorique et Théo, du coup, si je prononce bien son prénom, l'autre cofondeur du côté un peu pratique, l'ordinateur en lui-même, le matériel concret. Aujourd'hui, tu as un rôle aussi stratégique. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as osé partir aussi à assumer ce rôle et développer ton rôle à l'intérieur de la startup sur cet aspect-là? Oui, tout à fait. Donc Théo, lui, il est CEO, il a vraiment, il assume les missions de CEO. En réalité, pour la vision technologique, on est trois à assumer ce rôle. Donc il y a Raphaël Lescane, l'autre cofondateur qui est CTO, et puis Sébastien Gézouin qui dirige l'équipe expérimentale, et puis moi qui dirige l'équipe théorique. Et en fait, c'est assez naturel de de faire la vision stratégique, enfin technologique de la boîte à trois, puisque même si on est une start-up qui est bien financée, qui a vraiment les moyens de ses ambitions, en réalité, on doit au quotidien trancher, faire des choix technologiques sur ce qu'on est en capacité de faire avec les moyens humains et financiers qui sont les nôtres. Et c'est parfois pas facile, parce que le physicien qui est en nous a envie de faire énormément de choses et des choses extrêmement ambitieuses. Et en réalité, la mentalité académique et la mentalité enfin la réalité d'une entreprise n'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Et ensuite, en parallèle de mon rôle de recherche théorique, j'assume aussi la stratégie de propriété intellectuelle de la boîte. Donc ça, c'est pareil, quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tas. Donc on est assez bien accompagné là-dessus. On travaille avec des CPI qui sont très bons pour nous faire monter en compétences. Et pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. C'était une de mes questions, c'est en termes d'accompagnement sur cet aspect-là. Quelles ont été les premières étapes justement pour sortir de je vais plus faire que de la science pure sur mathématiques, mais m'ouvrir à d'autres casquettes à l'intérieur de la startup? En fait, ça se fait tout naturellement dans le sens où les missions sont là. Enfin, je dirais, dans une startup, c'est vraiment une gestion de crise et des urgences en permanence. Donc, surtout au début, quand l'équipe est encore assez petite, chacun assume énormément de casquettes. Donc, ça s'est fait en fait assez naturellement et puis comme ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Alice et Bob, c'est quoi les prochaines étapes pour Alice et Bob? Parce que vous avez démarré de plein fouet avec des beaux financements, un beau support. Aujourd'hui, quelles vont être les prochaines étapes pour vous? Donc, l'objectif d'Alice et Bob, c'est vraiment de développer sa technologie et de l'emmener jusqu'au marché.
On est vraiment dans une course technologique, enfin, c'est la course à l'ordinateur quantique qui est une course mondiale. Il y a énormément d'acteurs, il y a à la fois énormément d'acteurs et en même temps assez peu d'acteurs. Et chacun a choisi une roadmap différente. Et en particulier sur la roadmap des qubits de chat, il y a encore assez peu de monde à l'international. Donc c'est un terrain qui est encore technologiquement assez vierge. On a vraiment beaucoup de liberté, on peut déposer beaucoup de brevets sur des choses qui sont extrêmement récentes. Ça, c'est très excitant. Et donc les prochaines étapes d'Alice et Bob, c'est tout simplement d'arriver à développer ce hardware et à démontrer les premières applications dans une échelle de temps qui est raisonnable et avec les moyens qui sont les nôtres. Super. Il y avait, lors de notre pré-entretien, il y a une petite phrase que j'avais notée de côté, parce que je la trouvais très belle. Il me semble que tu m'avais dit fonder une startup, c'est l'opportunité de garder des talents. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te vois dans cette phrase? Est-ce que tu... Ouais, en toute humilité, je pensais pas à moi quand j'ai dit ça. Non, en fait, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est en particulier, moi, comme je l'ai déjà dit, j'avais vraiment la conviction que je voulais travailler dans le domaine de l'informatique quantique. En réalité, en France, il n'y a pas énormément d'acteurs qui permettent de faire ça. Donc, c'est sûr que moi, si on n'avait pas fondé Alice et Bob, c'était vraiment, j'envisageais ma carrière internationale, quoi. J'étais vraiment déjà un pied aux États-Unis pour pas se cacher, c'est vraiment là-bas que c'est très actif. Et le fait qu'on ait pu monter la start-up et commencer à scaler les équipes, à recruter énormément de physiciens, y compris des physiciens français qui étaient partis aux États-Unis, qui sont revenus pour le projet Alice et Bob, parce qu'ils croyaient au projet, ils étaient hyper contents de pouvoir faire ça à Paris plutôt qu'aux États-Unis où ils avaient été un peu par défaut. Et ça, c'est super. Et ça, c'est aussi quelque chose que notre entourage académique apprécie, c'est-à-dire nos directeurs de thèse respectifs, dont la start-up est vraiment la spin-off, apprécient le fait que la start-up puisse mettre cette recherche-là sous stéroïdes, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment en insufflant des moyens humains et financiers importants, de pouvoir garder cette super science à Paris et en France, et pas que ce soit tout simplement, tout comme un peu toujours dans la recherche française, des choses excellentes, puis qui, in fine, sont valorisées à l'étranger. Super. Merci beaucoup, Jérémy Guillon. On arrive déjà à la fin de ce témoignage. Merci encore pour avoir partagé ton parcours et le succès et la suite pour Alice et Bob. On peut l'applaudir. Merci.